La carrière de Gargas, c'est la dernière carrière en activité en France. Il existe une petite carrière d'ocre aux États-Unis, en Géorgie, mais avec une concession en fait, d'exploitation beaucoup moins importante que celle-ci. L'ocre, c'est un minerai qu'on extrait, donc il est composé à peu près de 80% de sable et de 20% en fait, d'ocre. Et nous, on va récupérer que cet ocre pur, qui est en fait un colorant qui va permettre de colorer n'importe quel liant pour le bâtiment, notamment dans la fabrication d'enduits de badigeon. Badigeon, c'est une peinture à la chaux qui se faisait il y a de ça très très longtemps, puisque avant on badigeonnait les corps de ferme, les écuries, etc. C'est une peinture 100% naturelle. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de l'écologie, ça plaît beaucoup. Mon grand-père était dans la maçonnerie. Il utilisait l'ocre, le pigment, pour des enduits de façade. Il avait toujours utilisé ça. Et lorsqu'en fait, il est apparu les oxydes synthétiques sur le marché et que l'ocre a été délaissé, petit à petit, toutes les entreprises ocrières du bassin aptésien sont fermées et seuls restaient les ocres de France. Et donc, il a racheté les ocres de France qui étaient presque en faillite. L'ocre se fabrique en plusieurs étapes. On sépare donc en priorité le sable de l'ocre. On lave l'ocre, on la rend liquide et on l'envoie dans un séparateur qui permet donc de séparer le minerai ocreux du sable. Et après cette ocre, on va la faire décanter, sécher au soleil. La deuxième partie se fait à l'usine. Et à l'usine, donc, on va faire tout ce qui est broyage. On va calciner l'ocre jaune pour la rendre rouge. On va faire un mélange de couleurs et tout ce qui est en sachage. Notre clientèle est principalement pour l'attrait au bâtiment, des peintres, des artisans maçons. Et puis nous travaillons avec beaucoup d'industriels. Et il faut savoir que nous exportons 60% de notre production à l'étranger. L'ocre, comme en général tous les pigments, on peut les employer en peinture artistique, en mélangeant avec de la gomme arabique, on va faire de l'aquarelle. En mélangeant avec de l'huile de lin, on va pouvoir peindre à l'huile. Les possibilités sont très nombreuses.